L'œuvre d'Orient, vous savez, a été fondée en 1856 et en 1860, il y a eu dans les montagnes du Mont Liban et à Damas un épisode de massacre important. Et à cette époque, l'émir Abdelkader, qui était présent à Damas en exil, avait accueilli dans sa maison plusieurs centaines de familles qui avaient fui les massacres. Et à l'époque, le premier directeur général de l'œuvre d'Orient, qui était un prêtre qui s'appelait le père Lavigerie, il est venu au Proche-Orient en bateau, il est venu ici à Damas, à Dodane, il a rencontré cet émir Abdelkader pour le remercier de ce geste. Et on a dans nos archives à l'œuvre d'Orient cette rencontre qui a été faite entre ce jeune prêtre et ce vieux cher qui lui avait embrassé les mains. Et donc je cite cet exemple parce que cela raconte le lien d'amitié qui existe, je crois, entre l'œuvre d'Orient depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui et les habitants de Damas et de la Syrie. Et ça me paraît important de le dire. Les chrétiens en Syrie, d'abord, c'est un peuple enraciné ici. On a à côté de là où nous nous trouvons l'église de Hanani, où l'apôtre Paul a été baptisé. On trouve en Syrie des églises des premiers siècles, celle de Marélian par exemple. Et donc, c'est une population qui est là depuis 2000 ans. C'est également une minorité qui a la singularité de se trouver sur tout le territoire syrien. Elle n'est pas seulement dans un seul endroit, elle est un peu partout. On trouve des chrétiens aussi bien dans le sud de la Syrie, dans les grandes métropoles, Damas, Homs, Alep, sur la côte, dans le désert et dans le nord-est syrien aussi, tout comme dans la région d'Idlib. Et enfin, c'est une communauté qui est composée de plusieurs confessions. On trouve en Syrie quasiment toutes les confessions chrétiennes. Rien qu'à Alep, par exemple, on compte 9 évêchés, donc orthodoxes, catholiques, des Arméniens, des Syriaques, des Grecs et d'autres. Et donc, il y a cette mosaïque qui est une des singularités de la communauté chrétienne de Syrie. Cette communauté, comme tous les Syriens, depuis maintenant 13 ans, a été embarquée dans cette guerre absolument atroce et terrible qui a fait 500 000 morts. 23 000 enfants mineurs sont décédés. On parle de 300 000 civils tués. C'est une population qui a vécu dans un état d'abandon total. À l'œuvre d'Orient, nous les connaissons bien parce que moi-même, je viens en Syrie depuis 8 ans. On les accompagne, on les suit, on les a suivis dans ce chemin de croix qui a été le leur, dans un pays qui est, et je pense que les journalistes qui sont là à Damas le découvrent pour certains ou pour d'autres le redécouvrent, mais un pays qui est un champ de ruines. C'est un pays où la population a vécu dans un état absolument déplorable. Et donc évidemment, la minorité chrétienne de Syrie n'a pas été exemptée de toutes ces atrocités. Elle a également vécu les pénuries, les déplacements, les punitions qui ont été infligées à cette population. Là-dessus, je tiens à rappeler que l'œuvre d'Orient, nous sommes donc une association catholique. Nous ne sommes pas politiques en France, ni au Moyen-Orient. Nous sommes là pour accompagner nos amis et nos frères sur place dans leur mission pour toutes les populations, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Voilà. Et on a parfois entendu dernièrement que les chrétiens étaient un soutien au régime. Je tiens simplement à profiter de ce temps de parole pour corriger cela. Les chrétiens n'étaient pas un soutien au régime. Eux aussi ont cru en 2011 au vent des libertés qui a soufflé au départ, mais rapidement seulement, quand la guerre a démarré, il y a eu d'un côté la répression du régime et la radicalisation de certains groupes rebelles, et en fait les chrétiens ont été pris entre les deux et ils se sont rangés derrière, mais pas par adhésion aux idées du parti basse, mais simplement par logique de survie. Donc ça me paraissait important de le dire et de clarifier ce point-là. Je tiens également à dire que nous sommes parfois confondus, l'œuvre d'Orient, avec une autre association qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient. Nous ne sommes pas la même association et je tiens à le préciser ici. Enfin, je dirais que la singularité aussi de la communauté chrétienne, c'est d'abord que son processus vital est engagé. Il l'était déjà avant les événements. C'est une communauté dont le nombre des membres avait chuté. On n'a pas de chiffre précis, mais grosso modo, on pense qu'il reste à peu près un tiers de la communauté chrétienne
de ce qu'elle était en 2011, ce qui est absolument tragique parce que cette communauté est, comme on l'a dit, enracinée, présente ici, et je pense que les intervenants ici en diront peut-être un mot. Donc là-dessus, nous lançons une alerte sur la fragilité, sur l'existence de cette communauté qui apparaît aujourd'hui, je pense, au grand jour, et on pense que cette communauté a toute sa place dans ce pays, et son autre singularité, c'est bien qu'elle joue un rôle crucial pour la paix et la construction de la Syrie de demain. Si vous voulez, la communauté chrétienne, elle a des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, un secteur associatif. Ce sont aussi des quartiers comme celui où on se trouve en ce moment à Bab Touma qui sont ouverts. C'est une communauté qui a beaucoup à apporter à la Syrie de demain et qui l'a fait ces dernières années. On a, nous, soutenu beaucoup de projets de reconstruction, des projets de réconciliation. Il y a eu quantité de projets qui ont été conduits dans des régions d'Alep-Est, de la Ghouta orientale, pour reconstruire des liens entre Syriens, et la communauté chrétienne joue un rôle moteur dans tout cela. Donc, nous pensons que la Syrie de demain ne pourra pas se bâtir sans elle. Voilà, je m'arrête là et j'introduis simplement rapidement nos intervenants en ordre. Monseigneur Jacques Mourad, vous êtes un ancien moine de Marmoussa, un des premiers compagnons de route du père Paolo Dall'Oglio. Vous êtes membre de la communauté Al-Khalil. C'est vous qui avez, dans les années 2000, rénové le monastère de Marélian, un monastère du VIe siècle qui abrite l'un des tombeaux d'un des premiers saints de Syrie. Vous avez, au début de la guerre en 2011, joué un rôle très important avec les populations de Kuryateyn, le village qui jouxte Marélian, qui est un village mixte, chrétien et musulman. Vous avez tout fait pour préserver le village des destructions et de la guerre, avec les chers sur place, avec la communauté chrétienne et musulmane. Vous avez été enlevé par Daesh en 2015, vous avez été retenu en captivité, vous vous êtes échappé et aujourd'hui vous êtes archevêque syriaque catholique de Homs et de cette région. Sœur Giran, vous êtes une petite sœur des filles des sœurs de Besançon. Votre congrégation a joué un rôle très important dans l'histoire du Proche-Orient, notamment pour l'éducation des femmes. Vous avez beaucoup d'écoles dans la région, au Liban et ici, et à cette époque, vos écoles ont notamment permis aux femmes chrétiennes et musulmanes de recevoir une éducation. Souvent, ce n'était pas le cas à l'époque. Vous êtes directrice d'une école qui se trouve à l'entrée de la Ghouta, près du quartier de Jaramana. Vous accueillez dans votre école des élèves chrétiens et musulmans. Votre école a été également détruite pendant la guerre. Vos élèves ont été déplacés. Vous aussi, les profs, ils ont été accueillis juste à côté de là où on se trouve, à Bab Touma. Et vous avez reconstruit cette école qui a retrouvé sa mission. Donc, vous nous parlerez aussi un peu de la mission éducative. Et Safir Salim, qui est l'un des co-directeurs du Hope Center. Le Hope Center est une association qui est née de la guerre, qui est née à Alep, avec quelques jeunes Syriens et Syriennes, et qui s'est développée en l'espace de quelques années. Et aujourd'hui, c'est une association qui est présente dans presque toute la Syrie, à Latakia, à Tartus, à Homs, dans le sud. Et également, vous avez travaillé à Idlib aussi, à travers Monseigneur Anna Jalouf. Et donc, le Hope Center, c'est eux qui abritent les study zones qu'on voit ici. Vous avez également mené des micro-projets pour aider les jeunes entrepreneurs à retrouver une vie économique pendant cette guerre. Et donc, vous avez un impact très important sur la jeunesse, notamment. Donc, vous nous parlerez de ça et également de votre vision sur ce qui est en train de se passer actuellement et de la Syrie de demain. Je m'arrête de parler. Monseigneur Mourad, vous avez la parole. Peut-être juste avant, ça résonne. Oui. Précisez que vous êtes très nombreux en visio depuis Paris, rue du Regard, mais aussi en France, très nombreux au Liban, très nombreux au Vatican, et que face à vous, vous êtes aussi face à des journalistes. Et à l'œuvre d'Orient, notre président Jean-Yves Tholot est présent. Donc voilà, vous pourrez répondre aussi à des questions. Bonjour à tous, bonjour Monseigneur, bonjour ma sœur, bonjour Vincent, bonjour Farid. Bonjour. Voilà. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui sont présents parmi nous. Bonjour en Syrie, nouveau. Je ne sais pas comment dire en français, je ne suis pas bien en français, je m'excuse. Bonjour en Syrie libre.
nous remercions le Seigneur tout d'abord parce que sa miséricorde se révèle dans ce que nous vivons ici aujourd'hui. Je veux dire que ce qui se passe pendant ces derniers 15 jours, c'est vraiment un exemple qui nous donne une idée bien claire de la développement et de l'intelligence de notre peuple et de l'aide de la communauté internationale où on est arrivé à ce moment avec le moins possible de sang. Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de morts, il n'y avait pas beaucoup de destructions, mais bien sûr, quand Vincent il a parlé des 500 000 des morts pendant les derniers 13 ans, je pense que c'est beaucoup plus selon les données qu'on a, parce qu'on ne peut pas oublier que dans les prisons qui étaient ouvertes, où ils ont libéré ceux qui sont vivants des prisonniers, on a trouvé dans des registres des noms des milliers et des milliers qui n'existent pas, qui sont déjà tués, morts, persécutés, torturés jusqu'à la mort. Donc, pour ça, je dois dire qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup plus que ce chiffre qu'on a fait le statistique. Aujourd'hui, nous les chrétiens, bien sûr, nous sommes préoccupés. Il y a beaucoup qui ont peur parce que l'image que nous avons, qui est enracinée dans nos cœurs et nos mentalités, c'est que les sunnites, les musulmans, ils sont des terroristes et qui sont venus, surtout qu'eux, ils viennent et se présentent avec leur barbe longue, les cheveux longs, les vêtements un peu militaires, les armes, tout ça, comme des terroristes. Parce que ça c'est l'image que nous avons expérimentée pendant les années passées, surtout depuis la présence de l'État islamique, de Daesh. Ce que je dois dire, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas confuser entre ces jeunes Syriens qui ont payé beaucoup par leur exil pendant 12 ans hors de leur maison, de leur famille, de leur pays. Par exemple, pour dire, ce qui présente maintenant comme chef à Homs, qui est un jeune homme, un médecin, un vétérinaire de Homs, il était hors du pays pendant 12 ans. Et il vient, quand ils sont entrés vers l'aurore de dimanche, il a passé 15 minutes à sa maison pour saluer sa famille et après il a continué son devoir. Alors, il nous a raconté quand ils sont venus pour nous présenter eux-mêmes à nous, les évêques, les responsables des chrétiens à Homs. Je dois dire qu'on est des êtres humains en première. Il faut respecter notre humanité. Et il faut voir dans les visages, dans les yeux
la beauté de la vie et de la liberté et l'espérance qu'il y a dans les visages de ces jeunes. Il ne faut pas arrêter sur le modèle des vêtements et les barbes longues, s'il vous plaît. Nous, on est appelé à prendre une ligne, une méthode positive disponible pour collaborer, pour aider cette nouvelle État qui se présente musulmane, mais pour nous, ce n'est pas étrange. Parce que nous, déjà, nous avons vécu pendant 1400 ans ensemble. Pourquoi aujourd'hui on a cette peur? Pourquoi aujourd'hui on a cette réaction de fermeture et de refus? Il faut poser la question à nous-mêmes. Je pense que nous, les chrétiens aujourd'hui, on a besoin de travailler pour la guérison de notre mémoire. Et bien sûr, il faut qu'on collabore ensemble tous, comme communauté musulmane, chrétienne, alaouite aussi, et tous les autres citoyens de ce pays pour guérir notre âme, notre mémoire, pour libérer notre âme de tout ce qu'on a passé. Et ça, c'est un travail important à faire. Et, on est appelé à collaborer ensemble pour réaliser ça en organisant des rencontres multiples et des discours ouverts. Bien sûr, on a besoin d'aide scientifique, d'aide pour réaliser cette étape. Mais le point le plus important, n'ayez pas peur. Jésus nous a dit et il nous rappelle aujourd'hui. On est des hommes et des femmes, nous étions toujours courageux et on confie à notre Dieu notre vie et notre avenir. Et les chefs de cet État, ils ont été bien clairs dans leur discours avec nous. Il nous a dit très clairement à nous tous les responsables des chrétiens qu'on fait partie de la population de ce pays. On n'est pas des minorités. Et que nous, on est appelés aussi à participer à construire la nouvelle Syrie. Ça veut dire qu'on partage à la direction de cette nouvel État et à prendre la responsabilité et à aider toute la population syrienne. Nous étions comme ça, Vincent, il a donné une petite idée vite de ce que l'Église, la communauté chrétienne, grâce à l'Orient et à beaucoup d'autres organisations qui ont soutenu pour la solidarité avec toute la population syrienne sans distinguer. Et ça, maintenant, on doit continuer ça parce que c'est la vraie guérison. Il n'est pas seulement une guérison sur le niveau psychologique, humain, de collaboration, mais aussi c'est une guérison concrète parce que c'est un long travail, c'est vrai, mais il faut commencer à le faire avec l'aide de beaucoup des autres
parce que la série est appelée à reconstruire. Et nous voulons reconstruire avec votre solidarité. Merci. Merci, Monseigneur. Sœur Girane, c'est à vous. On vous écoute. Ah ouais, allez-y. Alors, comme il l'a mentionné, M. Vincent, donc nous, ici à Damas, nous dirigeons une école qui appartient au patriarcat grec-catholique. Cette année, on fête notre centenaire, donc 100 ans en série dans le domaine de l'éducation. Et comme il a aussi mentionné, donc notre école, pendant la guerre, nous étions déplacés, l'école a été détruite, et puis ce n'est que depuis 3 ans que nous sommes retournés dans notre école, grâce à plein de bienfaiteurs. Et puis donc, on était heureux, très heureux de retourner chez nous et de nous sentir en paix. Alors, quand on a commencé, on peut dire qu'Alep a été pris entre les mains des milices. Alors, il faut croire qu'ici à Damas, nous avons 1600 élèves. De 1600 élèves, 100 seulement qui sont venus. Tout le monde avait la frousse parce qu'on a vécu la guerre, on a vécu tout ça. Et le samedi, à midi, on était à table et puis voilà notre cuisinière qui a crié « Allez, prenons la fuite ». Alors on l'a calmée, je l'ai amenée chez elle et nous les sœurs, on s'est réunis et on a dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et nous, c'était notre projet de communautaire apostolique, c'était être semeur d'espérance. Et on a dit, quand même, c'est très symbolique, si nous, on va quitter l'école, on va transmettre la peur à toutes nos familles. Donc, quoi faire? Et moi, je dis que c'est Dieu qui nous a donné la force de dire, on reste. Il faut mentionner que notre école est dans une zone qui est quand même à l'écart. On n'est pas en pleine ville, donc ça fait un peu peur. Mais je remercie le Seigneur et je remercie chacune de mes sœurs parce qu'il y en a qui sont étrangères. Bien sûr, chacune avait le droit de dire s'il pouvait rester, s'il pouvait quitter. Mais toutes, il y avait cette solidarité entre nous et on a dit on veut rester. Alors, il faut croire que les parents de nos élèves, les enseignants, tout le monde, tous les jours, à tout moment, nous téléphonaient pour nous dire « Venez, nos maisons sont ouvertes à vous ». Et nous, on a voulu rester. Et puis après, j'ai dit, il y a eu des rumeurs que l'école est maintenant détruite. Et on a invité des parents, on leur a dit « Vous pouvez venir avec vos enfants » pour les rassurer. Notre population, nos élèves ont marre de guerre. Et puis, ils ont besoin d'être rassurés, de leur donner de l'espérance. Alors, ils sont venus à l'école, ils ont pris des photos à l'école et puis ils sont retournés raconter et on a mis les photos dans. Donc, voilà, ça c'est la première chose que, grâce à Dieu, qu'on a pu rassurer les gens qui sont autour de nous. La deuxième chose, on a dit que, comme il a mentionné Monseigneur Jacques, on rend grâce à Dieu que les choses sont arrivées d'une rapidité auquel on n'a pas pu réaliser. C'était tellement rapide que, heureusement, que c'est passé sans reprendre ni des armes, ni des guerres, ni du sang. Donc ça, c'est aussi grâce. Et puis, ce qui était beau, que c'était le 8 mars, c'était la naissance de la Vierge Marie, et tout le monde a mis sur ses pages de Facebook, beaucoup, ils ont commencé, puis chacun a la pris, c'est la naissance de la nouvelle Syrie. Et on croit à cette naissance. Alors, à l'école, on a eu des directives
de la part du nouveau gouvernement plusieurs choses. Au début, c'était les directives que donc il faut enlever les photos de l'ancien régime et puis enlever les drapeaux. Dans notre école, on n'avait qu'une seule photo qui était dans le bureau de la directrice. Pour moi, c'était facile. Je l'ai enlevé facilement. Mais je peux dire quand c'était question d'enlever le drapeau, j'ai pleuré. C'était pas quelque chose, j'étais très émue. Et puis le drapeau, pour moi, ça n'appartient pas à une personne. C'était le drapeau de notre pays, donc ça m'a émue. Et puis à la prière, puisque maintenant c'est le temps de l'Avent, il y a un chant dans la prière qui dit « Comment savoir qu'il est ta vie si je n'acceptais pas ma mort ?» Et puis, je prie ça pour moi. J'ai dit, peut-être maintenant, il faut qu'on accepte certains morts pour accueillir la vie de Dieu. Et ça, c'était pour moi une consolation. Bien sûr que maintenant, la situation n'est pas très rassurante. Il y a des gens qui sont toujours en train de nous dire, mais est-ce que c'est vrai, comment on va faire? Parce qu'il y a eu aussi d'autres directives au début que l'école, les congés de l'école sera jeudi, vendredi. Alors qu'en Syrie, pour tout ce qui est pour le gouvernement, les jours fériés sont vendredi, samedi, et pour les écoles chrétiennes, c'est samedi, dimanche. Alors, on a parlé avec les évêques, il y a eu des pourparlers, et puis après, ils se sont retirés, et ils ont dit, tout revient comme c'était. Ça, on a senti que ça, c'était un pas quand même. Donc, on a senti qu'il y a quand même, on était écoutés et qu'il y a un dialogue. Mais maintenant aussi, il faut dire qu'il y a du temps. Il faut qu'on laisse un peu du temps à ces gens. Parce que ce sont des gens qui ont vécu tout le temps, peut-être ils sont syriens comme nous, et puis le langage peut-être n'est pas le même que nous, chrétiens. Jésus nous a appelés à dire que nous sommes le sel de la terre. Alors, les dernières directives aussi que nous avons eues et que jusqu'à maintenant on n'a pas encore discuté, on n'a pas eu que au début donc quand on va reprendre l'école dimanche ou bien lundi, il faut dire aux élèves, parler de la victoire que nous avons eue, mais un mot qui était quand même un peu fort, que de parler du crime de l'Ancien Régime. Moi, j'ai dit, des élèves, ça fait 1 semaine, 10 jours qu'ils sont dans l'inquiétude, qu'ils sont dans l'incertitude. Le matin, il faut les accueillir, les calmer. Et puis nous, on a notre langage, c'est le langage de la charité et du pardon. On ne va pas répéter qui est le criminel maintenant. Tout le monde le sait. Mais on va dire que peut-être dans nos écoles, éduquer à la fraternité, éduquer à l'amour, et surtout quand on va dire dans la nouvelle série, il y a eu des initiatives, on peut dire que nous, chrétiens, il y a eu toujours des initiatives qui montrent qu'on est des vrais citoyens, comme il a aussi mentionné Monseigneur Jacques aussi. Par exemple, ces temps-ci, le pays a arrêté. Il y avait des poubelles partout dans les rues, et puis dans les églises, avec les prêtres, avec les jeunes, avec tout ça, même il y a l'évêque, qui sont descendus dans les rues pour enlever la poubelle de la rue. Donc, c'est ça qui est être un vrai citoyen et quelqu'un qui témoigne que nous, on a notre rôle. Moi, donc, ce que je voulais dire, que notre rôle maintenant, c'est d'aider avec le dialogue, d'aider le nouveau gouvernement aussi à la conversion d'une mentalité qui
qui accueille tout le monde. Donc, oui, on a dit qu'on ne va plus parler qu'on est une minorité, on va dire qu'on est des citoyens qui ont leur rôle et des chrétiens qui ont leur témoignage à donner. Et voilà, donc, ce que un peu je voulais dire. Et puis, au niveau des familles, parce que nous aussi, grâce à plein de associations, mais surtout l'œuvre de Lyon, ils nous aident pour, au niveau social, aider certaines familles qui sont pauvres. Alors maintenant, les choses, on a eu plein de promesses et au début, on a dit c'est tellement beau pour être vrai. Donc, quand c'est tellement beau, donc ça nous donne certains doutes. Parce que aussi, donc, l'équilibre est bien. Il ne faut pas avoir plein de promesses parce qu'il faut être réel. Surtout que maintenant, on commence à voir sur Terre que, donc nous, ça fait quelques jours, on est sans électricité. Et puis, aussi dans certaines familles que je contacte, les choses, les prix, on a eu des promesses que tout va être moins cher, mais alors que c'est le contraire maintenant. Un paquet de pain, avant, donc c'était 14 pains à 800 livres syriennes, maintenant 12 pains à 4000. C'est quand même trop cher. C'est vrai qu'ils ont dit que c'est via la liberté, il n'y a plus la carte qu'on appelait la carte intelligente, qu'il fallait, on était limité. Donc maintenant, on est libre d'acheter, mais quand même, avec les mêmes salaires, on ne peut pas acheter. Une bonbonne de gaz qui est devenue à 225 000 pour quelqu'un qui touche le maximum, entre 200, entre 300 et 500. Donc, il met tout son salaire pour acheter une bonbonne de gaz. Donc, c'est quand même, peut-être, mais moi, c'est ça qui fait l'inquiétude chez les gens. Ils sont en train de dire, est-ce que ce qu'ils sont en train de promettre va être vrai? Ce que nous voulons dire, qu'on invoque le Seigneur, qui nous donne la grâce de vivre toujours notre mission de dialogue, aussi d'aider, non seulement pour aider les chrétiens qui sont autour de nous, mais aider le pays à un nouveau mentalité, une nouvelle mentalité, un nouveau pays qui accueille tout le monde et que tout le monde vit dans la dignité. Parce que les gens en ont marre de la pauvreté. Merci pour tout. Merci, Sir Jihan. Safir Salim, the place is for you. Thank you. I will have to translate as well. Okay. In English? Yeah. Yes. Sorry, I will talk in English. Vincent will continue. Thank you first for Elder Yon, for all of you. To study zone. Study zone, this is the best place for our youth in all the city in Syria to come and to just listen to what they do for university, for study. They didn't talk here in anything out of their books before last week. This place was for thinking, was for everybody to come to talk for his future, but the bad thing, he was talking for how to left Syria, how to move, how to go running from military and the other situation. I will start with good news. As a Christian, we start always with the good news. Syria is free. The journalist today with us, thank you for your coming, for your country, France, everybody, thank you for your coming. It's dangerous for your family to know that you are going to Syria direct. Yes, it's free because you come with welcome. It's the first time. Usually we hide you under the idea of the church or anybody because you are prevented to come because Syria wasn't in free. Alors, je vais donc, Safir Salim, d'abord vous remercie d'avoir choisi le Study Zone
durant toutes ces années de guerre, le study zone n'était pas un lieu où on parlait politique, mais c'était un lieu d'études où les les étudiants en université de toute la Syrie venaient pour étudier, travailler, mais aussi pour discuter de la meilleure façon de fuir ce pays, de fuir le service militaire. Et donc, c'était aussi pour eux voilà, tout à fait dur. Il a dit que la Syrie donc, était aujourd'hui libre, à tel point qu'aujourd'hui, il remercie les journalistes de tous les pays qui sont présents. Habituellement, il fallait cacher les journalistes pour venir, ne pas les déclarer. Et aujourd'hui, c'est presque un laissez-passer pour rentrer dans le pays. On l'a expérimenté tout à l'heure en passant. Voilà. Yeah. Back to this point, journalists would always want facts and the truth. Before, we cannot give you all the truth. We can give you some stories, some feeling about what we suffered here in Syria. The difference now that you need to send this fact to everybody because the media is not totally fact. The media is not totally truth. Today, everybody talks about victory. Is it victory? Is it just free for us? The 2 days before, it was too much free. The person can steal any car, can kill anybody. The president who killed 10 persons, he is free in the street. Okay. In the beginning, there were Islamic flag. There were everybody do what they want to do. Then, as you know, the fact that they try to change. They are asking them to stop. They promise the church. The facts start in last week in Aleppo when my parents, my family, and our staff, by the way, I present here 250 strong heroes named Hope Center team that from the beginning left their houses to receive all the IDPs and those family, Christian family, who left their cities afraid from those people that day their name is Islamic, the opposite, with their flag, with their face, with their guns. So everybody was running. Alors, les journalistes veulent la vérité et les faits. Jusqu'à il y a peu de temps, il était difficile pour eux d'exprimer tout ce qu'ils voulaient dire parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ils pouvaient seulement dire une partie de ce qu'ils pouvaient, des sentiments, des intuitions. Au départ, de ces événements, ils ont eu peur. Ils ont eu peur en voyant les miliciens arriver avec leurs armes, avec leurs vêtements. Et donc, beaucoup de familles ont fui. L'équipe du Hope Center, c'est à peu près 250 jeunes syriens ont aidé à accueillir les déplacés qui sont arrivés. Et ils constatent aussi qu'ils ont senti une évolution durant les derniers jours pour dire autre chose. Je résume. Hope Center starts with a vision till now since 2018 of save the existence of Christianity. Our name is Christian Hope Center. And we were so clear that we are here because of the big number of immigration of the Christian family. So our projects from the beginning 2018 till now is defend that we need them to stay. I want to start with this word to put you in our position when we felt there is 3,000 persons left Aleppo running in a very bad road named Khanasir, 28 hours in this road waiting to reach Homs. Usually it took 2 hours. Donc, le Hope Center est né en 2018 en réponse à l'émigration des chrétiens. L'objectif, c'était donc de leur redonner de l'espoir. Et il faut imaginer ce que ça a pu être pour eux
la fuite de à peu près 3000, je crois, 3000 personnes lors de l'entrée au début. Vincent, on n'entend plus. Le son ne fonctionne plus. Où est Damas? L'écho fonctionne. C'est bon? OK. Those people run from Aleppo city, afraid. And this was our problem. We need to help them directly in Wadi Nasara, Latakia, Homs in that day. As a leader in this field, we were afraid, what next? If they open the road, 8,000 will lift, 8,000 family will lift Aleppo direct. Because when we connect with them, everybody was saying, we will lift Aleppo. We cannot stay and live with those people. This was the fact. I told you the fact. When we are waiting for those number, we were preparing for their coming. Suddenly, we have an extra 3,000 came from the village of Ham, Christian family. Donc, quand les milices sont rentrées dans Alep, ils ont eu très peur. Ils ont eu peur de voir fuir toutes les autres familles chrétiennes d'Alep, à peu près 8000 familles. Et en fait, ils se préparaient à recevoir un exode massif en provenance d'Alep. Ensuite, ils ont reçu d'autres familles qui venaient de Hama. Et donc, ils étaient dans une situation très critique. The next day, when we were dealing with Hama refugee IDPs, we received all the Christians from Homs. A little bit of family stay with our bishop in the church, close the church, but most of them run out of the city. In the end, again, the last day we received about thousands again from Damascus, but Damascus people don't have enough time to decide if they want to go or stay. Where they go, everybody goes to area named Wadi Nasar, or the west road to Tartus, between Homs and Tartus. Donc, quand ça s'est continué, ils ont également accueilli un très grand nombre de déplacés en provenance de Homs. Un petit nombre est resté près des évêchés et des églises, mais les autres ont fui, notamment dans la région de ce qu'on appelle la vallée des chrétiens, le Wadi Nasara, Tartus, Latakia, toute cette région-là. I told you these details, or let's call it fact, because you are journalists. You should know that in the media, you listen to release Homs, release Aleppo, they are now in Damascus. They took all Syria. This is maybe a freedom and a good news. But you should know two feelings. First, what happened for the Christian family in this news? They were running, they were afraid, they were left their houses, they were terrified, they need quick visa. Everybody called, I need to go to Lebanon. Second fact, not everybody was happy. Not everybody was waiting and celebrating. Great. No. They were Islamic with flag, with gun. It wasn't so beautiful coming. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, on ne parlait pas beaucoup. Enfin, ils ont des déplacés qui fuyaient dans la peur, dans la crainte de leur avenir. Beaucoup demandaient des visas pour le Liban, voulaient fuir en réalité. Et donc, il y avait vraiment ce sentiment. Il y a eu cette période extrêmement dure pour ces 2 dernières semaines, pour ces familles qui ont fui en catastrophe. Et de l'autre côté, beaucoup n'ont pas forcément applaudi à l'arrivée des miliciens, où voilà, les gens étaient, je sais pas, suspicieux sans doute, craintifs, et pas forcément
pour résumer, heureux de voir partir un régime pour en voir arriver des miliciens armés. Parce que c'est un peu l'idée de Safir. Another fact. Can you tell me, anybody of you, if there any announcing or any speech from the beginning mention the Christian, this culture, this land is our land, this is the Jesus land, the road of Paul. Is there anybody mention, please be attention of those peace people they called Christian? Nobody. Maybe when Senor Golnish just from you, because he is with us. Yes, I'm talking about the official international people. In the end, they mentioned yesterday and before today, please take care about the minority. We are one of the minority in their mentality. Alors, Safir déplore que durant tous ces derniers jours, il n'y ait pas eu suffisamment d'attention au niveau des institutions de la communauté internationale et des institutions internationales par rapport au sort en particulier des minorités ethniques et religieuses et des chrétiens. Il a mentionné la présence historique des chrétiens sur cette terre. Et donc, ils ont eu le sentiment d'avoir été un peu abandonnés, sauf ces deux derniers jours. Leur nom est apparu davantage dans les bouches des institutions internationales. Even our bishop, our patriarchs, our priests, they didn't know anything. They didn't even say that we are okay, because really we weren't been okay. We were afraid. And this is our problem. If you can understand what we feel, you can expect what we will have in the future. We are a leader in this field, and we try to not react or make an action for what happened. We need to expect what is the future. 50 years ago, our church, our head of church was dealing with this regime. We were good. We were good under the cover of the church. With Hope Center, with GRS, with all of our work, we were under of the cover, so we are little bit prevent from the other thing. Even though a lot of priests killed, bishop kidnapped, a lot of details happen, but we cannot talk. The problem is not to talk or to send the fact just. The problem today, after reading all of these statistics, after immigrate 70% of our Christian family, what is the main reason that those people is so afraid? Donc Safir pose la question, il y a beaucoup de choses, mais grosso modo, depuis 50 ans, il disait que voilà, l'Église a été d'une certaine façon, je dirais pas protégée par le régime, mais en tout cas, ça leur a permis une certaine liberté d'action durant ces dernières années. Et aujourd'hui, ce qui n'a pas empêché leur communauté d'émigrer, d'être aussi victime des enlèvements, des disparitions. Il a mentionné des prêtres, des évêques qui ont également disparu. Donc, ils ne pouvaient pas parler. Mais aujourd'hui, je crois que l'idée qui est derrière, c'est que il mentionne qu'ils ont peur, en fait. Et je crois que il veut mentionner que cette peur est peut-être anormale. Enfin, voilà, ils ont peut-être du mal à la faire coller avec l'idée de libération. Je pense que c'est ça. Is it just your idea of freedom? You are fear, and people are talking about freedom. That's what you. Yes, and the question is why they are feeling. Voilà, pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont ce sentiment de peur qui les aide? Et we have to cut time. Yes. Okay, this question is in your mind. Who is protect Christian Syrian family here? Under the regime, we were prevented to say we need a protection from Europe, from France, from anywhere taking care about us. No, it was prevented. Today, after all of this, what is the future? Who is protect this Christian family here? To give them some trust, some good feeling
to stay, to not be afraid of the future. Ok, donc la question, c'est qu'ils disaient avant, enfin, ils ont peur, qui va en fait protéger la communauté chrétienne. On savait que quand il y avait le régime, ils n'avaient pas besoin de demander de protection parce que c'était pas possible et qu'ils devaient se taire. Mais aujourd'hui, ils ont un sentiment, je pense, de fragilité, de vulnérabilité. Et donc, ils posent cette question, voilà, qui pourrait nous protéger. Simplement un petit mot, une chose qui n'a pas été dit, mais durant toutes ces années où la Syrie était un pays fermé, un pays, on va dire, oublié un petit peu de la communauté internationale et de l'opinion publique, je dirais que les chrétiens ont joué un rôle important pour la liberté de presse. Avec l'œuvre d'Orient et avec la responsabilité qu'ont prise certaines congrégations, certains religieux et nous-mêmes, nous avons fait entrer depuis 8 ans presque une vingtaine de journalistes de différents supports médias, de différentes sensibilités, pour parler de la Syrie et des Syriens, pour parler de leur quotidien, de leur souffrance, de leur situation, pour éviter que cette population soit oubliée. Donc je tiens à le dire que cette responsabilité a été la nôtre, mais aussi celle de nos partenaires syriens ici, et je tiens à le souligner. Et enfin, ça a été dit, Sœur Jeanne l'a mentionné, la situation humanitaire est absolument catastrophique. Et les besoins restent tout à fait urgents. Et donc, n'hésitez pas à relayer un appel à dons dans vos supports médias, parce que nous en avons besoin. Vous l'avez compris ici, les besoins sont immenses. Il y a des grandes missions et des belles missions qui ont été lancées que nous ne voulons pas arrêter en raison de cette situation. Il faut poursuivre tout ce travail qui a été démarré, entre autres les study zones, le travail de réconciliation, d'éducation au niveau social qui est fait pour la population, parce que tout ce qui a été semé durant des années, nous souhaitons que voilà, maintenant, ça puisse se poursuivre et permettre quelque part que les choses aillent mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à le relayer à travers vos rédactions diverses et variées. Voilà, c'est tout. On vous remercie pour ce temps et on vous souhaite à tous une bonne journée.